Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 4TV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole consacré à Saïd Omar Wali, le président de l'association des maires et pas que. Saïd Omar Wali, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Une actualité lourde, déjà la grève, Total en grève depuis bientôt 10 jours Samuel. Ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours, on a vu ce matin, on a reçu Elan Ziz qui nous a laissé clairement entendre que ça pouvait durer encore, que les négociations ne sont pas prêtes d'aboutir. Quel est votre sentiment à vous en tant que citoyen tout simplement? Bah écoutez, vous comprenez ces grévistes? Bien sûr que je les comprends. Vous êtes d'accord avec eux? Tout à fait. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, au mois de mai, à Métropole, il y a eu une grosse grève des hydrocarbures, il y a eu des blocages, c'était même plus difficile qu'ici, parce que qu'est-ce qu'ils réclamaient? Ils réclamaient des meilleures conditions de travail. Et je me rappelle, j'ai vu des grévistes qui parlaient justement qu'eux, ils conduisaient par exemple des bombes. Ce sont des voitures explosives et quand ils arrivent à la station, ils faisaient un double travail, le ravitaillement, mais aussi la surveillance. Donc évidemment, ils demandaient des conditions de travail optimales et le gouvernement n'a pas tardé pour trouver des solutions et que la grève a pris fin. Parce que c'était en début de l'ascension et qu'il y avait un gros week-end. La solution a été trouvée. Je ne comprends pas que Mayotte, ça fait 10 jours, on rentre au 11e jour, que jusqu'à maintenant, on prend cette île en otage et ça, c'est inacceptable. Donc à ce jour, vous soutenez les grévistes? Je comprends les grévistes et je comprends, et vous savez, ça fait... Et ces files d'attente qu'il y a, tout ça, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'effort qu'il faut faire, selon vous? Écoutez, depuis le début de l'année, il y a eu 10 mouvements de grève à Mayotte. Ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à Mayotte qui ne tourne pas rond. C'est-à-dire qu'on ne prend pas, en amont les difficultés de ce pays. C'est-à-dire qu'au lieu de négocier lorsqu'il y a un préavis de grève, on entend que les choses, on dit toujours peut-être qu'ils ne vont jamais y aller jusqu'au bout. Ils ne vont jamais y aller jusqu'au bout. Et à chaque fois, on voit bien qu'une grève qui finit, une autre commence. Et là, moi, je pense qu'on n'est qu'au début des mouvements sociaux à Mayotte. Tous les jours, on le dit. La rentrée scolaire, on ne sait pas comment ça va se passer. On a pris des décisions, le gouvernement a pris des décisions complètement à l'envers de ce que nous attendions, en diminuant par exemple les CEI. On ne sait pas comment on va ouvrir les écoles. On ne sait pas, nous les maires, comment on va accueillir les gamins à l'école. Donc, je dirais que la grève a plutôt un avenir à Mayotte qu'un passé. Saïd Omar Wali, quand on voit effectivement la situation de ces grèves, là on parle de la forme, mais sur le fond, on est en 2003, on est au Conseil général à l'époque, et vous vous opposez à la privatisation de Total. Tout à fait. Contrairement à certains qui font passer qui a envoyé un communiqué de presse qui me traite de menteur. Oui. Je pense qu'on est, en 2017. Tous les actes existent. Il faut d'abord les vérifier et regarder. Je confirme en tout cas. Moi, j'étais présent lors de la séance où Jean-Jacques Brault, le préfet à l'époque, vous avez vraiment malmené sur le sujet parce que vous vous opposiez au projet. Oui, je m'opposais au projet. Pourquoi? Parce que nous sommes un petit marché. Et qu'on savait de toutes les façons que Mayotte allait évoluer, que de toute façon la demande allait être croissante, et que je ne pouvais pas comprendre qu'on créait à Mayotte une situation de monopole. Une situation de monopole n'a jamais été bénéfique pour les consommateurs ni pour les gens qui travaillent. Et donc, j'avais demandé à ce qu'on reste d'abord, les hydrocarbures soient gérés par la collectivité telle que c'était, et prendre le temps de la réflexion. Malheureusement, on ne m'a pas écouté à l'époque. C'est dommage. Et aujourd'hui, les gens se posent la question, est-ce que c'est une cession? Parce que rappelez-vous qu'il y avait une démarche qui était autre que ce qui a abouti après. Il y avait un appel à candidature. On avait 3 candidats. Et après les 3 candidats, on avait fait l'analyse et c'était Galana qui a été retenu par l'ensemble des élus de Mayotte. Malheureusement, on a balayé d'un revers de main par l'État et l'État a imposé Total. Et les conditions de cette imposition, vous pouvez demander à n'importe qui ici à Mayotte, les actes, on ne les retrouve pas, on ne sait pas. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, est-ce que c'est une cession, est-ce que c'est une délégation des services publics, est-ce que c'est un rachat? Personne ne pourra vous dire. Hier soir, j'étais longtemps avec quelqu'un de très important sur le territoire qui me demandait si
j'avais des informations dans ce domaine-là, eh bien, je ne les ai pas. Et malheureusement, encore une fois, on fait parfois les choses sans les élus. Et qu'aujourd'hui, on voit bien mais les est-ce qu'on conséquences. peut encore, Saïd Marouali, changer la donne? Est-ce qu'il est encore temps? Est-ce qu'on peut faire venir, vous parliez de Galana tout à l'heure, est-ce qu'on peut encore les faire venir ici à Mayotte, avoir d'autres stations avec d'autres enseignes? Est-ce que c'est possible? Mais je pense que c'est nécessaire. La situation de monopole... C'est nécessaire, ça on l'a compris. Est-ce que techniquement c'est possible? Mais quand on voit aujourd'hui les gens qui souffrent, quand on voit aujourd'hui tout ce qui s'est passé ici, je pense qu'il est nécessaire parce que nous voyons des pays, tout à l'heure on discutait tout à l'heure, des pays plus pauvres que Mayotte. Oui, vous avez la comparaison avec Madagascar. Ah oui, il y a la concurrence. Donc je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui on maintient les gens en otage ici et qu'on ne trouve pas des solutions pérennes pour que, je dirais que l'économie de Mayotte puisse fonctionner. Tout à l'heure, je lisais votre journal, où vous disiez que, il n'y a pas la grève à Longoni parce que les gens ne peuvent pas s'y rendre. Ça veut dire que c'est reculer pour mieux sauter. Mais jusqu'à quand allons-nous continuer dans ce sens-là sans apporter des solutions? Je voudrais simplement, Patrick, dire la chose suivante. Moi, j'étais à Paris il y a quelques semaines. Ce que j'ai ressenti là-bas des autorités qui nous dirigent ici, j'ai senti du mépris. Il y a vraiment un certain mépris pour Mayotte. Et quand on voit le ministre de l'Éducation nationale qui vient à La Réunion la semaine dernière montrer ce qui marche, c'est-à-dire 12 élèves par classe, et qui ne trouve pas, je dirais, le moyen de venir à Mayotte, et voir justement ce qui ne marche pas, parce que les 12 classes, ce n'est pas possible. Et il reprend l'avion, il retourne à Métropole. Comment voulez-vous que les gens ici se sentent, je dirais, à respecter? Donc le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il y a un mépris, et ça je le dis franchement, sans aucune hésitation, il y a un mépris pour les Mahorais. Et ça, c'est quand même inacceptable. Samuel Baucher, le rédacteur en chef, une question à vous poser sur Total et pour conclure avec Total. Oui, que ce soit sur Total ou que ce soit sur l'éducation et la rentrée et les contrats aidés, êtes-vous déçu par La République En Marche que vous avez soutenue et Emmanuel Macron? Évidemment, je suis un homme politique responsable. Quand ça ne va pas, je l'ai toujours dit. Et ça a toujours été, je dirais... Vous êtes trompé sur le coup alors? Non, je ne dirais pas. Vous avez soutenu Macron, vous êtes déclaré être En Marche, et aujourd'hui vous êtes déçu par ce qu'il a fait. Non, mais quand ça ne va pas, il faut le dire. Oui. Moi, je suis élu de ce territoire, et que sur ce territoire, je dirais, c'est que les décisions qui sont prises maintenant, notamment la diminution des contrats aidés, c'est sûr que l'ensemble des maires de Mayotte ne pourront jamais, je dirais, faire la rentrée scolaire correctement, parce que c'est 40% quand même de moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes justement les derniers. Et nous sommes, je dirais, en plein fouet, on nous tape en plein fouet en nous enlevant justement ces contrats aidés. Bien évidemment, je suis déçu. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. C'est toute la France qui est déçue, justement les maires de France qui ont saisi justement le gouvernement qu'il faut qu'on revoie ce dispositif qui jouait un amortisseur social, permettait je dirais, d'exercer certaines fonctions publiques que certains ne pouvaient pas le faire. Si on nous demande aujourd'hui de transformer ces emplois aidés en CDD, déjà nos communes qui sont en difficulté, vous vous imaginez, c'est-à-dire d'un côté, on nous demande d'être vertueux dans la gestion, en diminuant nos charges, je dirais, personnelles, et de l'autre, lorsqu'on fait ces efforts, eh bien, on nous enlève, ce qui permettait bien sûr d'exercer, je dirais, certaines missions de service public. Saïd Marouali, vous êtes candidat au sénatorial 2017. Si vous êtes élu, et on vous le souhaite, comme à tous ceux qui viennent sur ce plateau, vous allez siéger où? Écoutez, pour l'instant... Côté socialiste, à gauche, à droite, au centre? Je pense avec En Marche? Je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait que... Ça n'a pas d'importance, je dirais, aujourd'hui, ce qui se passe en métropole. Quand on voit ceux qui sont en Marche, ceux qui sont en France Insoumise, ceux qui sont, etc., etc. Je regardais dernièrement, lorsqu'il y a eu la grève à La Réunion, j'ai vu une dame courageuse, Madame Huguette Bello, qui est intervenue justement alors qu'elle est en France Insoumise et que justement on a apporté des solutions, je dirais, aux agriculteurs réunionnais. Ça n'a pas d'importance là où on se met. Moi, je suis libre et je compte garder ma liberté d'expression et ma liberté, je dirais, si je suis élu. Mais il va bien falloir vous asseoir quelque part dans cet hémicycle.
Ben, justement, je m'assurerai que là où j'ai ma place, j'ai ma place. Mais je ne veux pas être prisonnier. Si on a créé NEMA à Mayotte, c'est parce que justement, nous avons cette liberté de nous associer ou d'accompagner certains et je dirais gouverner ensemble. Je ne crois pas qu'en étant dans une très grande majorité, qu'on est plus efficace, ou en étant dans une petite majorité, où on est moins efficace. Le problème, c'est des dossiers. Lorsque vous avez des dossiers, je dirais, qui sont bien préparés, ça passe. Quand vous n'avez pas de dossier, donc ça ne passera pas. Donc nous avons vu, dans la dernière législation, on avait une grande majorité de gauche. Et quand on regarde ce qui s'est passé à Mayotte, on peut s'interroger. Si vous étiez élu, qui est-ce que vous aimeriez avoir comme collègue, comme deuxième sénateur? Moi-même. Non, mais le deuxième, vous ne pouvez pas être 2 fois sénateur. Non, moi je ne peux pas parler des autres. Chacun non, mais doit vous parler et qui, de lui-même. par exemple? Non, moi je ne peux pas parler des autres. Je préfère sincèrement que chacun vienne se défendre. Et ce sont les électeurs que j'ai beaucoup confiance en eux. Ouais. Ce sont des gens responsables que eux, ils choisiront le deuxième. Ils choisiront les sénateurs qui voient plus méritants pour défendre les intérêts de Mayotte. Revenons une question en tant que président de l'association des maires. Vous avez fait une sortie médiatique il n'y a pas très longtemps que ça, et vous en êtes pris à la PRI municipale, puisque vous avez estimé que les mairies n'arrivaient pas à se faire payer, et vous avez été assez virulent envers ces services payeurs. Est-ce que la situation est réglée aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Et quand j'étais à Paris, justement, j'ai parlé de la DRFIP et j'ai parlé de la PRI. Je prends un exemple, tout simplement, de ce qui s'est passé à Mayotte. C'est qu'on n'a pas suffisamment de personnel de l'État. On a l'impression que l'État se désengage de plus en plus, alors que les communes font des efforts. Imaginez que nous avons de la trésorerie pour payer les entreprises. Nous faisons les mandats, on les envoie à la trésorerie municipale, et bien on attend 3 mois, 4 mois. On nous dit que souvent les dossiers arrivent à la PRI et ils ne sont pas complets. C'est ce qu'on vous dit, mais venez faire... Non, mais venez faire... venez dans nos, dans nos mairies, vous verrez que c'est faux, c'est archi faux. Nous avons de la trésorerie, les dossiers sont bien montés. Et quand on les envoie là-bas, c'est silence radio, parfois 2 mois, 3 mois. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'ils font les entreprises? Les entreprises viennent nous voir, alors qu'on a fait les mandats. Et parce que tout simplement, à la PRI, il n'y a personne. Je prends l'exemple de la DRFIP, c'est pareil. Là aussi, je n'étais pas content, je l'ai dit. Nous avons, par exemple, les bases fiscales à élargir, parce que les gens payent beaucoup d'impôts à Mayotte, parce que tout simplement, on se rend compte que lorsqu'on nous envoie les fichiers, on voit qu'il y a plein de maisons vides. Nous, on envoie nos policiers municipaux le soir, on voit toutes les maisons sont allumées parce que tout simplement, le travail n'a pas été fait. Mais quand on fait ce travail et qu'on l'envoie à la DRFIP, eh bien, ce n'est pas traité. Moi, je prends l'exemple, on a identifié 1000 à quelques logements non habités, eh bien, on nous a traité que 370 parce que tout simplement, il n'y a pas de personnel. Donc, c'est un cri d'alarme. Donc, si il y a tous ces mouvements, si les gens sont désespérés, si les gens sont exaspérés, c'est qu'il y a quelque chose derrière parce que tout simplement, on a l'impression qu'on n'avance pas. Alors que nous, les maires, les Mahorais font des efforts considérables parce que... Et vous pensez que vous pouvez faire changer la situation si vous êtes élu sénateur? Ben, écoutez, je pense qu'un élu national le rôle du sénateur, c'est quoi? Et des parlementaires, c'est poser la question. C'est poser aussi des questions écrites, des questions orales, aller dans les journaux, dénoncer ce qui va mal dans le pays, être dans les médias, et donc, je dirais, attirer l'attention sur son île, sur son territoire, et dénoncer certaines choses. Mais malheureusement, je dirais que souvent, on est timoré en cette matière, ce qui n'est pas le cas des Guyanais et des autres DOM. Et on voit souvent à La Réunion combien de fois on voit les élus monter au créneau pour dénoncer certains dysfonctionnements dans leur territoire. Samuel. Très politiquement parlant, la plus grande force et la plus grande richesse du NEMA pour moi, c'est votre indépendance. Vous l'avez prouvé à chaque fois. C'est pas de l'opportunisme, mais vous choisissez votre camp. On l'a vu avec Fatima Soufou, qui est devenue la première présidente du conseil départemental. Aujourd'hui, que pensez-vous de l'action du conseil départemental et de votre première vice-présidente ? Eh bien, écoutez, je ne peux pas apporter de jugement parce que moi-même j'ai été conseiller départemental pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, tout ce que je viens de dire,
toutes les difficultés que je viens d'évoquer tout à l'heure, bien évidemment, le Conseil général se retrouve aussi dans des situations parfois difficiles. Je me rappelle sur les 10 engagements qu'on avait pris à Paris, et que l'État s'était engagé sur les 40 millions d'euros que le Conseil général allait obtenir. Je dirais les engagements n'ont pas été tenus. Et donc évidemment, aujourd'hui, le Conseil général se retrouve dans des difficultés sérieuses. Concernant Mme Fatima Soufou, je trouve qu'elle fait parfaitement bien, elle joue parfaitement bien son rôle. Elle existe. Elle travaille et donc je ne peux que l'encourager à continuer dans ce sens-là. Sous forme de conclusion, Saïd Omar Wali, vous regrettez cet accueil en grande pompe que vous avez réservé à Emmanuel Macron, qui est devenu président de la République? Parce que là, vous l'avez quand même reçu en grande pompe. Non, je ne regrette rien. Il y a peu de choses dans ma vie que je ne referai pas. Ouais. Je ne regrette pas. Mais quand ça ne va pas, quand il y a des décisions impopulaires vis-à-vis des maires, parce que ces décisions des CEI, c'est sûr que je n'arrive pas à avaler ça parce qu'il n'y a pas eu de concertation. Et surtout, quand on regarde ce problème de rythme scolaire et qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, toute cette politique publique qui ne sont pas évaluées et qu'on ne nous dise pas au départ qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais on a l'impression que on fait ça, je dirais, en disant bon, j'ai une très grande majorité, tant pis, ceux qui peuvent suivre suivront. Moi, cette marche forcée, c'est sûr, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Mahorais aujourd'hui sous forme de conclusion? J'ai envie de leur dire que la situation, certes, est complexe, mais il faut continuer à espérer, et je dirais que ce n'est qu'ensemble qu'on pourra trouver des solutions pérennes et qu'il faut qu'on soit très soudés dans ces moments très difficiles. Dans ça veut dire quoi, très soudés, quand on voit effectivement le climat social qui existe, on a l'impression que ça peut péter à tout moment. Il faut passer par là. Évidemment. Mais comment pouvez-vous comprendre aujourd'hui, mon cher Patrick, nous sommes dans le monde, on voit ce qui se passe ailleurs. Or, on veut nous cantonner de ce que nous étions dans les années 60. Il y a l'Internet, il y a les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe ailleurs. On a vu, Madame la ministre Erika Barrett est partie en Guyane faire des excuses en disant, écoutez, la République s'excuse et c'est vrai que vous êtes dans un état, je dirais, de sous-développement incroyable et qu'on a éjecté des milliards en Guyane et qu'à Mayotte, le ministre de l'Éducation nationale vient jusqu'à La Réunion, il fait demi-tour, il va là-bas. Comment voulez-vous que les gens réagissent? Comment voulez-vous que les gens ressentent je dirais, ce genre de... Qu'est-ce que veut faire Paris de Mayotte? Vous qui êtes un homme politique averti, vous avez quand même une certaine vision de la politique. Ce qui se passe actuellement à Mayotte, on se dit, mais quel est le projet de Paris pour Mayotte? On va où? C'est quoi le but? C'est quoi l'histoire? Moi, je n'en sais rien, Patrick. Vous n'en savez rien du tout? Non. Même pas un sentiment de quelque chose? Moi, si je parle de sentiment, c'est un sentiment personnel. Je ne peux pas parler des autres, mais le sentiment que j'ai, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'étais à Paris ces derniers temps, je sentis de l'humiliation. Je sentis que, franchement, Mayotte, qu'est-ce qu'on va faire de ce Mayotte, etc. C'est cette humiliation que moi, ça me gêne. C'est-à-dire qu'on ne nous considère pas comme étant des Français à part entière, mais des Français, comme certains disaient, complètement à part. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est frustrant, c'est dérangeant, alors que nous sommes tous élus dans le climat social vous inquiète aujourd'hui? Fortement? Fortement. Le climat social m'inquiète fortement parce que la rentrée n'est pas encore faite. On ne sait pas avec le nombre d'élèves que nous avons ici pour la rentrée. Je suis passé devant tout à l'heure, j'ai vu, même comme il n'y a pas d'essence, une file de personnes qui sont à Jacaranda, qui sont partout. Il n'y a personne aujourd'hui capable de mettre en place une politique publique parce que tout simplement tout déborde. Votre ami Mansour Kamardine disait qu'on va tout droit vers la guerre civile. Vous êtes d'accord avec lui? C'est votre ami, Mansour Kamardine, hein? Bien sûr, c'est mon ami. Il est de ma promotion. Vous savez, la promotion, il y a toujours du respect. Avec lui? Non, guerre civile, c'est un peu excessif. Je dirais qu'on va droit à des moments difficiles, peut-être comme la Guyane, je ne sais pas, je ne le souhaite pas. Et je souhaite tout simplement que le gouvernement, sincèrement, s'attelle une bonne fois pour toutes sur la situation de Mayotte qui devient de plus en plus critique. Saïd Omar Wali, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On est à la bourre. Tout de suite, la suite de nos programmes.